Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marquera le 3e épisode de la série sur la petite Fiat. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai peint les 3 jantes restantes en blanc pour aller avec l'autre jante puisque je trouvais que ça allait très bien à la voiture comme elle est noire. J'ai également fait un stock de pièces neuves. Parmi les pièces neuves, on compte un joint du cache culbuteur. On a également une nouvelle courroie d'alternateur. Bien évidemment un nouveau filtre à essence. J'en ai pris 2 pour en avoir un d'avance. Un nouveau condensateur pour l'allumage. Également une tête de Delco. Des fusibles en quantité de 10 pour en avoir 2 d'avance. Et bien sûr, comme Autodoc sont très généreux en emballage, et j'en ai eu 10 individuellement emballés. Un filtre à air tout neuf. Et bien sûr les fils de bougie. Donc là j'étais en train d'installer le nouveau doigt d'allumage ainsi que la tête de Delco. Une fois ces 2 éléments mis en place, je commence par installer les fils puisque à la base je pensais que le problème d'allumage, enfin du manque d'allumage plutôt, venait de ces fils là. Donc comme ils étaient tout neufs, c'était assez difficile à les faire rentrer dans les petits trous. Et ici, vous pouvez voir que l'allumeur dispose de 2 cames, 2 sortes d'excentriques qui, lorsqu'elles arrivent sur la petite came du rupteur, ils écartent les 2 contacts. Donc comme vous pouvez voir, ils sont très jaunis. Et en fait, en les démontant et en grattant un petit peu dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient très corrodés. Et du coup, c'est ça qui faisait ne pas passer le courant. Et donc, une fois réinstallé, comme vous pouvez le voir, l'étincelle est bien présente. Le lendemain, j'ai donc continué en enlevant le cache culbuteur pour effectuer un jeu aux soupapes. Je ne l'ai pas filmé puisque je n'ai pas trouvé ça vraiment intéressant, mais je le referai par la suite puisque j'ai déposé le moteur entier pour le refaire. J'ai ensuite procédé au changement du joint de cache culbuteur. Une fois l'opération du réglage des soupapes effectuée, et je le remets donc en place. Je le serre et malgré l'impression que vous pouvez avoir de me voir forcer un peu sur les 2 écrous, c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'ils étaient tout neufs et c'était des écrous freinés avec la petite rondelle plastique intégrée, donc il était très difficile à faire rentrer. Je poursuis ensuite par le changement du filtre à essence. Donc j'essayais de regarder dans quel sens il allait, sauf qu'il n'y avait pas de sens indiqué, donc je l'ai mis dans le sens dans lequel allait la flèche présente sur l'ancien filtre. C'était ensuite autour des fusibles et le porte-fusible qui était très corrodé. J'ai donc nettoyé avec l'aide de ma copine. J'ai ensuite vérifié le bon fonctionnement et comme vous pouvez le voir, les clignotants marchaient. J'ai ensuite continué en mettant un petit peu d'essence dans le carburateur. Et je l'ai relié ensuite via la durite avec le nouveau filtre à la pompe pour voir si la pompe fonctionnait. Elle ne fonctionnait pas, je me suis donc dit je vais essayer de pré-remplir le filtre puisque ça se trouve qu'elle n'arrive juste pas à attirer suffisamment d'essence avec la dépression. Et donc je remplissais le tuyau d'arrivée d'essence
et bien sûr le filtre. Sauf que comme vous pouvez le voir, la dépression de la pompe était inexistante. C'est donc ma dépression qui commençait puisque je me disais que j'aurais pas les éléments dont j'ai besoin pour faire fonctionner le moteur. J'ai donc essayé de purger l'arrivée de l'essence dans le carburateur directement, voir si avec la pompe cela n'aurait pas une incidence et peut-être que ça permettrait de la relancer, peut-être qu'il y avait besoin de lubrifier les éléments avec de l'essence des deux côtés, comme il y a une membrane dedans, enfin bon. À ce moment-là, je ne me connaissais pas plus que ça à ce système et je peux dire qu'aujourd'hui, ça me fait un petit peu rire puisque je me dis qu'il fallait juste changer la pompe en fait. Donc je la reliais directement au réservoir pour voir si ça marchait et j'essayais de démarrer, voir si en ouvrant le papillon des gaz, ça ne permettrait pas de pomper plus d'essence. C'était pas du tout le cas, mais par contre en démarrant, j'entendais des retours de flammes. Je me suis donc dit que c'était le moment de changer le filtre à air et ensuite de procéder bien évidemment à une vidange, puisque depuis tout à l'heure je faisais tourner le moteur sans vraiment savoir s'il était rempli d'huile. Je tire la jauge et je vois que le niveau n'est pas au rendez-vous. J'ai donc découpé un ancien bidon de lave-glace que j'ai placé sous la voiture pour commencer à effectuer la vidange. Ce moteur ne contient que 2,5 litres et comme la jauge n'était même pas trempée dans l'huile, je savais qu'il n'y avait pas plus de 2 litres d'huile dans le moteur. J'ai donc desserré le boulon de vidange qui était étonnamment facile à desserrer et je vidange l'huile. Et comme vous pouvez le voir, pour un moteur essence dans lequel l'huile est censée être changée tous les 5000 km, elle est très très noire. Je la laisse donc s'écouler et comme je le pensais, il n'y avait pas plus de la moitié du bidon. Puis il y avait des dépôts dégueulasses dans le bouchon de vidange. Alors j'ai reçu cette pièce qui est donc le cylinder block qui se situe entre le petit levier de vitesse et la boîte de vitesse derrière. Donc je vais essayer de le remplacer. Là, je vais vous montrer l'état dans lequel est l'autre si vous n'avez pas vu sur les autres vidéos, mais il est sectionné en deux à ce niveau-là. Donc j'ai réussi à retirer la première moitié, donc celle qui est fixée sur la boîte ici. Et maintenant il faut que j'enlève l'autre moitié. Ça va être beaucoup plus compliqué, mais voilà, on est déjà à mi-chemin. Donc la moitié que j'ai enlevée se trouve ici. Il n'y a pas trop de place sous la voiture. Donc je n'ai pas trop de place pour vous le montrer, mais je vous le montrerai une fois que je m'enlèverai de sous la voiture. Voilà ce qu'il faut encore faire. On est à mi-chemin pour l'instant. Je suis désolé, mais je peux pas tout filmer parce que j'ai essayé, mais on voit rien. J'ai besoin des deux mains et je prends tout l'espace ici, et même avec le flash, on voit rien. Donc je vous montre les étapes des opérations, mais je fais les deux avec les deux mains et avec pas trop d'espace, donc c'est pas possible de filmer pour le moment. Voici maintenant la deuxième partie, donc celle qui est ici, vers la boîte enlevée. La partie boîte, partie levier de vitesse, pardon. Donc ici on a le levier de vitesse qui est en train de bouger à l'intérieur, voilà. Et ici on a la boîte. Donc maintenant il ne reste plus qu'à installer la nouvelle pièce qui viendra ici relier les deux. Voilà la nouvelle pièce installée. Donc ici connectée à la boîte. Il n'y a pas de jeu. Et ici connecté au levier de vitesse. Maintenant je vais essayer de faire passer les vitesses pour voir si ça a réglé mon souci. Voilà, donc j'admirais encore une fois les clignotants de la voiture qui marchaient également à l'avant. Puis arrive le moment quand vous attendiez, tout comme moi, c'est-à-dire le moment du démarrage. Vas-y. Ouais. Comme vous avez pu le voir, j'ai déconnecté la bobine puisque je n'avais aucun autre moyen pour arrêter le moteur à ce moment-là. Je n'avais pas de clé de contact. Et puis le réservoir, enfin plutôt la bouteille est remplie d'essence reliée au tuyau, ce serait beaucoup trop lent pour l'arrêter le moteur. Et puis comme je connaissais pas vraiment son état interne, je voulais pas le faire tourner plus que ça, je voulais simplement voir si ça valait la peine de continuer à travailler sur ce moteur, s'il démarrait. Et comme il démarrait, vous verrez dans les prochaines vidéos la réfection du moteur et de la boîte.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a bien plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.